Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse réception lecture, uniquement des services presse que j'ai reçus de la part de maisons d'édition et vous allez voir qu'on a beaucoup de choses à voir et on va donc attaquer ça de suite. On commence chez Ferd avec l'année du jeu vidéo 1992. Cet ouvrage va revenir sur l'année 1992 qui a été une année majeure en sortie de jeux connus mais également en avancées technologiques, etc. On va voir un peu tous ces sujets dans un très très beau livre comme d'habitude illustré. Ça change pas chez Ferd, une très très grande qualité d'impression, d'édition, dites ça comme vous voulez. En tout cas toujours très très qualitatif ce qui est proposé chez eux et donc j'ai hâte de pouvoir découvrir l'année 92 et en tout cas ce que je ne savais pas déjà sur cette année. Et on continue chez Ferd en toute logique avec l'année du jeu vidéo 1998, une autre année majeure dans l'édition du jeu vidéo. Donc pour le moment il n'y a que 92 et 98 dans cette gamme d'années importantes du jeu vidéo. Je ne doute pas qu'il y aura d'autres années qui arriveront prochainement. On reste sur le même style d'édition, très très joli, toujours des dossiers très complets, bien rédigés et le plaisir de lire quelque chose d'en général très objectif. C'est vrai que moi lire un ouvrage pour lire la vie de quelqu'un, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. J'aime quand c'est objectif, quand il y a des chiffres, quand j'apprends des choses. C'est ce que je retrouve très souvent chez Ferd et ce que j'apprécie. On reste chez Ferd cette fois-ci avec leur tout dernier ouvrage. Il s'agit de l'histoire de la Nintendo 64. On avait déjà eu l'année dernière il me semble, ou l'année d'avant, l'histoire de la Wii, donc qui reprend toute la création de la console, les réflexions de Nintendo derrière, les choix vidéoludiques et de catalogue, vraiment très très complet. Hâte d'en apprendre un peu plus sur la Nintendo 64. C'est vrai que la Wii je savais déjà beaucoup de choses, mais la Nintendo 64 c'est pas forcément la console que je connais le plus parce que je ne l'avais pas eu à l'époque de sa sortie. Tout simplement j'étais trop jeune. Donc voilà, ce sera à découvrir mais je suis persuadée que ça va me plaire. Et on termine chez Ferd avec la saga GTA qui cette fois-ci une jolie couverture cartonnée qui va donc reprendre toute la saga GTA, son histoire, etc. Il y a beaucoup de livres chez Ferd comme ça qui reprennent des sagas, notamment Final Fantasy, Kingdom Hearts, Dragon Quest, Pokémon, Zelda et j'en passe. Et j'en ai déjà lu beaucoup mais j'aime beaucoup la licence de GTA, vous ne le savez peut-être pas parce que je ne joue pas en ligne à GTA 5 et depuis GTA 5 il n'y en a pas eu de nouveau, mais j'aime beaucoup les jeux GTA. Donc ce sera l'occasion d'un petit peu parfaire mes connaissances. On passe chez Omake avec le second tome d'Under Prison. Je vous en parlais en post il y a quelques jours, donc ça tombe très bien parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome qui a été une super surprise pour moi. Cette série sera finie en 4 volumes et j'avoue que j'avais vraiment hâte de pouvoir découvrir la suite des événements. J'avoue que les couvertures ne sont pas à mon goût, donc je partais avec des a priori sur ce premier tome qui a été une très bonne surprise et donc j'ai très hâte de découvrir les prochains événements qui vont se passer. De la part de Mao, j'ai reçu le 3e tome de Berserk of Gluttony, une série que j'apprécie beaucoup suivre. Les planches sont vraiment sympathiques et on se retrouve avec un récit plutôt agréable. Il me semble que c'est tiré d'un light novel, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un très bon titre que je continue avec plaisir. Donc voilà pour ce 3e tome. On passe chez les éditions Maned avec ce premier ouvrage. Il s'agit de Battle Through the Even, la voix du Dookie. C'est donc le premier tome, désolée d'avoir lu, mais franchement le titre est un peu long, j'allais pas forcément réussir à le retenir en entier. Ce sont donc des éditions tout en couleur qui se rapprochent en termes de qualité d'édition au webtoon qu'on voit très souvent édité chez nous depuis quelques années. Donc voilà, ce sera un récit autour des arts martiaux, totalement un sujet où je ne suis pas très informée dessus, donc une totale découverte pour moi. Pour ce premier tome, je vous en dirai des nouvelles. Toujours chez Manette, toujours en tome 1, c'est Yuan Zun, je ne sais pas, je pense que ça se prononce fort probablement comme ça, qui sera une histoire qui se passe au sein de la royauté. Celui-là, je pense qu'il va me plaire, les dessins sont très beaux, ou en tout cas totalement à mon goût. Une fois de plus, on se retrouve sur une édition tout en couleur, très qualitative. Franchement, j'apprécie, les personnages sont super sympas. Ça, je pense que ça a vraiment le potentiel de beaucoup me plaire. Et on finit chez Maned avec un autre tome 1, il s'agit de Apothéosis qui est également donc tout en couleur mais c'est pas du papier glacé, là on se rapproche plus de ce que peuvent faire les éditions Nazca notamment, je pense que vous verrez ce que je veux dire. Très agréable aussi en termes d'édition, une autre histoire qui sera à découvrir, là c'est plutôt un
une histoire d'esclavagisme, de famille en déclin, etc. Donc toujours dans ces mêmes périodes historiques. Donc ça, ce sera également à découvrir. C'est pour moi l'occasion de découvrir cette maison d'édition. On continue dans les nouveautés, mais cette fois-ci chez Kana avec le premier tome de Kujo, l'Implacable, une nouvelle série donc qu'ils éditent. Pour les dessins, c'est plutôt un bon point. Pour le synopsis, ce sera à découvrir lors de la lecture, parce qu'il n'y a pas de synopsis au dos. J'irai vous le chercher sur internet ultérieurement. Et pour le moment, ces 7 tomes est toujours en cours au Japon, donc ce sera une totale découverte pour ma part lors de ma lecture. J'ai ensuite reçu le premier et le second tome du Shijima Usurier de l'ombre, également de chez Kana, une série terminée en 46 tomes. Moi, vous savez que les séries longues, c'est pas forcément ce que je préfère parce qu'il y a toujours des tomes où ça traîne et où on n'avance pas, donc ce sera à découvrir. Mais en 46 tomes, les premiers tomes ont intérêt à être vraiment excellents pour que je continue cette série. Moi, les séries longues, ouais, c'est pas forcément ce que je préfère, mais à découvrir, ça peut être une super bonne surprise. On finit chez Kana avec le 15e tome de Moriarty. J'ai lu les 14 premiers tomes la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne me rappelle plus. Franchement, j'attendais mieux, surtout au vu des retours que j'ai pu avoir sur cette histoire. Je trouve que ça devient vraiment intéressant à partir du 12 ou 13e tome, donc un peu longuet. Bah en fait j'ai vu tellement d'avis hyper positifs que j'avais de grandes attentes, c'est très sympa, mais je pense que si le public est surtout féminin, c'est parce que les personnages sont charismatiques, etc. et qu'ils plaisent à la gente féminine, mais moi c'est pas quelque chose qui m'affecte du tout, donc j'aime bien Moriarty, mais j'avais un peu trop d'attentes je pense sur ce titre et il n'a pas su complètement les combler. De chez Kana également, et je ne dépasse presque plus de ce que je vous montre, j'ai reçu le premier volume des vinyles de Death Note, comme ça, très 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 beau, vraiment très joli, il y a 2 CD dedans, et il y a pas mal de pistes, 6 par CD, donc voilà, c'est pas des CD en plus, c'est des vinyles, parce que CD ça marche pas, mais vous avez compris. Et j'ai également reçu le 3e volume, donc apparemment il doit en avoir un second qui me manquera, avec Misa Misa en illustration, très très joli ces 2 vinyles, ils ont un toucher un peu, vous savez, mat, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas très très contente, j'apprécie beaucoup les vinyles et ils sont très très beaux. Et voilà pour les réceptions service presse du jour, de chouettes lectures à venir, pas mal de nouveautés. Dites-moi si vous suivez certaines de ces séries et ce que vous en pensez, si vous les avez déjà découvertes ou si elles vous font envie pour les nouveautés que vous n'avez peut-être pas encore découvertes. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée et je fais des bisous tout le monde.